Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, un amendement prévoit la fin du régime fiscal avantageux des anciens contrats d'assurance vie, l'application de la réforme des retraites pourrait être retardée et il est possible de moduler l'avance sur les réductions et crédits d'impôt. Un amendement au projet de loi de finances pour 2020 prévoyant la suppression du régime fiscal avantageux des anciens contrats d'assurance vie a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier. Les Échos rapportent que ce régime fiscal dérogatoire permettait, pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, de ne payer aucun impôt lors d'un rachat partiel ou total. L'épargnant était redevable uniquement des prélèvements sociaux, qui s'élèvent à 17,2%. Capital.fr précise que la fin de cet avantage concernera les versements effectués depuis le 10 octobre dernier sur les assurances vie ouvertes avant 1983, qui seront alors taxés comme les autres contrats de plus de 8 ans. Les épargnants bénéficieront donc d'un abattement annuel sur les gains de 4 600 € s'ils sont célibataires et de 9 200 € s'ils sont mariés ou pacsés, ainsi que d'un prélèvement forfaitaire libératoire de seulement 7,5%. Il faudra attendre le vote définitif du PLF 2020 pour que cette mesure soit confirmée, mais elle a déjà reçu un avis favorable du rapporteur général du budget et du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Les Échos relèvent dans une interview d'Emmanuel Macron accordée à RTL lundi 28 octobre que ce dernier ne ferme pas la porte à un retardement de l'application de la réforme des retraites. Cette réforme, qui doit unifier les différents régimes actuels de retraite, ne pourrait alors s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Le président explique comprendre que les salariés d'EDF ou de la SNCF âgés de 48 ou 50 ans protestent contre la mise en place du système universel, mais assure aussi que les régimes spéciaux ne peuvent pas durer éternellement. Le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye a exprimé dans une interview sur France 2 reprise par Le Parisien qu'il ne favorisait pas cette piste, même si l'option reste sur la table. Et s'il reconnaît qu'il faudra des mesures d'accompagnement pour les régimes spéciaux, il estime qu'il faut appliquer la réforme à tout le monde et ne pas la retarder pour certains. Le particulier rappelle qu'avec la mise en place du prélèvement à la source, les contribuables qui ont droit à des réductions ou crédits d'impôt perçoivent une avance en janvier de 60% de ces avantages, en se basant sur leurs droits de l'année précédente. Cette avance est ensuite rectifiée au mois de septembre suivant, en fonction de la déclaration de revenus remplie au printemps. Afin d'éviter que les contribuables se retrouvent à devoir rembourser le fisc lors de cette rectification, il est maintenant possible de demander la diminution ou la suppression de cette avance. Le Monde explique que cette démarche est accessible sur l'espace personnel impôt.gouv.fr à la rubrique Gérer mon prélèvement à la source jusqu'au 5 décembre inclus. La mesure est intéressante en cas de réduction d'impôt moins importante sur l'année 2019 que sur l'année 2018. Les contribuables n'ayant pas bénéficié de réduction d'impôt en 2018 ne percevront eux aucune avance en janvier, mais obtiendront en septembre un remboursement total du fisc. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.